L'homme a reçu de Dieu de percevoir par l'œil une image qui est nette du plus près jusqu'à l'infini. Or, si notre intelligence nous a été donnée de découvrir l'intérieur des choses, cette intelligence a tendance, comme un objectif, à se focaliser sur un seul point, négligeant le reste de la réalité. Et nous célébrons aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie, ce mystère si grand qui justement nécessite d'être aperçu sous différents regards. L'évangile de Saint Jean qui nous est donné en ce jour est celui du lavement des pieds qui diffère de celui des autres trois synoptiques. En effet, par cet évangile, c'est un nouveau regard qui nous est appelé à porter sur cette réalité même de celui qui s'est offert, qui va s'offrir ce vendredi sur la croix pour nous libérer du péché et rester présent à travers le sacrement de l'Eucharistie. Pour saisir pleinement donc le geste de Jésus lors de la dernière scène, la liturgie nous propose donc cette lecture dont première qui rappelle le fondement de la célébration de Pâques, de la Pâque juive. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête. D'âge en âge, vous la fêterez. Jésus, lui aussi, donc institue un mémorial lors de la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi. L'offrande de l'agneau sur le bois de la croix, baignée du sang du Christ, devient ainsi le signe du salut, comme l'a été celui de ce sang sur les linteaux des maisons lors de la délivrance du peuple de Dieu. Oui, l'Eucharistie actualise l'événement du salut. Elle actualise aussi la présence même de Dieu rendu présent dans les espèces du corps et du sang même de Dieu. Mais c'est aussi un mystère qui peut être célébré parce que Dieu a pu se choisir des ministres qui reproduisent ce qu'il a réalisé pour eux. Le lavement donc des pieds vient apporter une profondeur nouvelle à ce premier reportage qui est d'une certaine façon le raccourci des évangiles synoptiques. En effet, ce lavement des pieds peut surprendre, car il est un contraste avec la grandeur même de celui qui le réalise. C'est Dieu lui-même, son Fils, qui sera glorifié par l'offrande de sa vie sur la croix, qui retourna auprès du Père et qui s'abaisse et s'agenouille devant de saints hommes. Le geste du lavement ne peut pas être réduit à un simple service. Ce geste, en effet, témoigne de l'identité même de Dieu qui est don. Cet abaissement pour rejoindre l'homme, le relever et l'appeler à le suivre, comme nous allons voir dans l'Évangile. L'abaissement caractérise toute la vie de Jésus. D'abord, son abaissement par son incarnation, puis son désir de rejoindre les pécheurs les plus petits. En se mettant aux pieds de ses disciples, Jésus annonce donc le dernier abaissement qui sera celui du Fils de Dieu sur la croix par sa mort. Il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Par ce geste, Jésus ne lave pas simplement les souillures physiques, mais il annonce une purification intérieure, celle qu'opérera l'eau et le sang qui couleront de son côté transpercé. Ce geste exprime donc l'amour de Jésus pour tout homme. Il veut les purifier pour leur donner d'être en communion avec lui. Le Christ veut faire entrer ses disciples dans ce même mouvement. C'est pourquoi il les appelle à l'unité. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. C'est ce qui traduit le commandement nouveau donné par Jésus.
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En ce temps de confinement, où bien souvent nos vies semblent s'arrêter parce que nous ne pensons exister qu'en fonction des actions que nous faisons, cet arrêt est propice en ce temps de carême. Tout d'abord, pour découvrir un temps où le silence est présent, puisque nos voitures s'arrêtent, nous arrêtons de circuler. Ce temps nous aidons donc de nous approcher de l'image même du Christ et de découvrir celui qui, dans sa passion, justement, ne dit rien, semble ne rien faire, et pourtant nous sauve. Nous découvrons combien dans ce temps de confinement peut être pour nous, comme le Christ, un temps où nous pouvons nous tourner vers le Père, comme l'a fait le Christ, vivre de son temps comme un temps de prière pour redécouvrir combien notre vie d'abord celle de Fils de Dieu qui est vécu par ce que nous sommes et non pas par les actes que nous commettons. Car ce qui nous révèle, c'est le salut que le Christ nous a apporté et dont témoigne justement ce lavement de pied qui relève les autres. Demandons donc au Seigneur de rentrer dans ce temps de confinement, non pas à reculons, mais comme une expérience qui nous a donné de retrouver l'essentiel, notre relation à Dieu, à notre Père, aux autres, hors de tout activisme. À ses disciples, si volontiers soucieux d'occuper la première place et de savoir qui est le plus grand, Jésus instaure un ordre nouveau, les valeurs sont bouleversées, les distances abolies. Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais, dit Simon-Pierre. Jésus lui réplique et l'explique. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Autre enseignement de Jésus par ce simple geste. Jésus ne juge pas Pierre, qu'il sait devoir le trahir bientôt. Il lui offre déjà l'opportunité d'être relevé, ce qui lui donnera à Pierre, après avoir nié 3 fois le Christ, d'accepter d'être celui qui a été choisi par Dieu pour servir Dieu le Père. Cependant, le lavement des pieds de Jésus révèle que le Christ appelle ses disciples à plus qu'une simple entraide. Il révèle qu'il les appelle à suivre ce chemin du don de soi, non pas comme un honneur reçu, mais comme une communion reçue pour servir en son nom, afin que l'amour de Dieu puisse être transmis et perçu. Comme l'Eucharistie, le lavement des pieds annonce la passion. Le lavement des pieds témoigne du désir de Dieu de purifier l'homme, du désir de le relever. Le lavement des pieds témoigne du désir de communion avec Dieu et l'homme. Communion qui est cette proximité de l'homme avec Dieu rendue possible par ses ministres. Et nous pouvons trouver dommage justement en ce temps de confinement, les prêtres étaient mis à distance de ceux qui, dans les derniers moments de leur vie, eussent aimé avoir cette consolation de rencontrer le Christ à travers le ministre que Dieu a choisi pour les aider à passer ce moment si important de leur vie. Cette proximité, nous la retrouvons justement dans l'Eucharistie, où Dieu se donne par son corps, s'offre pour nous transformer. Et nous avons vu combien justement ce lavement des pieds est ce symbole de cette élévation de l'homme par le Christ, par les grâces de Dieu, qui nous appelle à pouvoir le suivre, à l'imiter et à cheminer en sa compagnie. Oui, cette proximité nous appelle à vivre à travers le service, à l'image du Christ. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Demandons donc au Seigneur de nous aider à ne pas nous arrêter en ce temps de confinement, à ne pas nous arrêter aux apparences. Et c'est peut-être 3 regards que nous pouvons porter
sur notre propre vie. Le lavement de pied n'est pas simplement qu'un geste, qu'un regard porté sur l'horizontalité, sachant regarder ce qui nous aide, ce que nous aidons dans ce désir de les élever, de leur donner de rencontrer le Christ à travers notre pauvre petite personne. De cette proximité nécessaire que le Seigneur a voulu transmettre à travers ses ministres, qui sont la représentation même de celui qui donne au Christ d'agir lui-même lors de tous les sacrements. Demandons aussi au Seigneur d'aller au-delà des apparences, de ce pain et de ce vin qui deviennent le corps du Christ et qui nous appellent à nous nourrir. Demandons au Seigneur de savoir offrir notre vie lors de chaque messe pour que cette eau mêlée de vin se transforme, grâce au Seigneur, en ce courage et cette force que Dieu nous donnera pour pouvoir témoigner de cette communion toujours plus grande avec le Christ, pour être en communion plus grande avec nos frères. Enfin, n'oublions pas que l'Eucharistie, comme le lavement des pieds, est le témoignage de cette passion et de cette croix qui va donner au Christ de nous sauver. Sachons toujours élever notre regard sur et vers la croix pour que notre regard nous élève vers le ciel, ce ciel que le Seigneur nous ouvre par la passion de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.